Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Je vous présente aujourd'hui un recueil de nouvelles collectives publié en 2015 aux éditions Pluriel à Cotonou. Il s'agit de La Tranchée qui porte le nom de Ève Fanou, gagnante du concours littéraire Plume Dorée de cette année organisé par Kofi Atélé. Le livre regroupe les 10 tests des finalistes. Décryptage. Je l'annonçais donc en introduction, ce recueil de nouvelles, La Tranchée, présente les 10 meilleurs tests sélectionnés à l'occasion du concours littéraire Plume Dorée 2015. Et les thèmes abordés tournent autour de l'absurde que les protagonistes soient des enfants maltraités, des adolescents amoureux ou encore des femmes en quête de maternité et même des morts en mal de repos éternel. Certaines nouvelles, notamment le test de Ève Fanou qui donne son titre au recueil, font appel au mystique, voire au fantastique. Ainsi, dans La Tranchée, l'histoire est celle d'une jeune femme décédée qui revient parler à son époux, lui raconter son accident, évoquer son enfant qu'elle portait et qu'il n'aura donc plus. C'est ce même fantastique que convoque Jordi Ngoui dans sa nouvelle Plume en confession quand il raconte l'histoire d'un enfant un peu sorcier, propriétaire d'un stylo qui réalise tous les vœux de son maître. Certaines des nouvelles du recueil ont pour thème l'écriture. Jovin Siopin aussi, par exemple, ne ménage pas les écrivains pseudo-intellectuels dans sa nouvelle intitulée Jimmy Salam, et je cite page 88, « L'intello était calme ». Avec cette arrogante impassibilité qu'une demi-érudition confère. Fin de citation. Mireille Ganek-Bayin, quant à elle, s'intéresse au phénomène du plagiat dans sa nouvelle Le Recueil. Enfin, l'autre thème largement abordé est celui de l'enfance abandonnée. Il a intéressé les auteurs tels que Mylène Flika, Semenvour Lirem, Djamile Mamagao et Yves Biaou. En 10 nouvelles aussi diverses que fort bien inspirées, ces jeunes talents de la littérature béninoise démontrent un sens littéraire affirmé et une belle notion de l'intrigue. Il faut reconnaître que les niveaux ne sont pas égaux, mais il se dégage une touchante verdeur de ce recueil qui donne à espérer des lendemains enchantés pour la littérature béninoise. Nous allons nous quitter à présent sur cet extrait de la nouvelle Le Train du Diable de Yves Biaou. Nous sommes page 72-73. Père, les gens me toisaient, leur regard me glaçait les os. Je vous ai suivi en laisse, Père. Vous tiriez sur la corde à chaque fois que je songeais à la nonchalance. Vous m'avez accoutré, des bracelets en terre cuite ornaient mes poignets. Vous avez ajouté à maman, mets-lui la parure en fer sur sa tête montagne. Ça lui servira de couronne. Il faut qu'on profite de cette cérémonie pour se faire de l'argent parce que ce Shango ne nous apportera rien de bienveillant. Quoi, Père, je savais que j'étais laid. Je n'avais pas demandé ce déguisement, mais je ne pouvais pas vous parler. Si j'avais eu ce courage, vous m'auriez écouté? Certainement pas. Les propos que je ne pouvais vous adresser avaient rempli mon estomac. Les regards curieux se renforçaient. Ce malveillant se mêlait d'étonnement. Et vos injures crues me sont remontées jusqu'à l'œsophage. La foule s'amassait et les gens donnaient des pièces. L'œil hagard, narine dilatée, je maudissais ceux qui se moquaient de moi. Père, j'avais le rouge au front. Les seins que formaient les têtes d'individus me remontaient le sang aux tempes. Mon corps charbon était moite de sueur. J'étouffais derrière vous. D'étranges pincements au cœur me faisaient bourdonner en silence. Je râlais. Père, vous avez tiré si fort sur la corde que j'ai embrassé le sol. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Voyage littéraire. Je vous remercie d'avoir été là.